aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore un crash test. Je vais tester la marque ELF, donc vous m'avez demandé plusieurs fois dans les commentaires de la tester. Du coup c'est chose faite, j'ai profité des soldes pour faire une petite commande sur le site. Déjà que c'est des produits qui sont extrêmement peu chers, mais alors là avec les soldes j'ai vraiment payé rien du tout. Franchement je vous conseille d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup, les produits sont vraiment pas chers. Mais tout d'abord, avant d'aller faire un tour sur le site, je vais tester certains de leurs produits. J'ai acheté pas mal de choses pour pouvoir me faire un maquillage complet, pour pouvoir vraiment tout tester et vous parler de tout. Donc tout se trouve dans cette boîte. Donc voilà, vous voyez, j'ai commandé pas mal de petites choses, hein, pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Donc voilà, j'ai la facture comme ça en même temps, je vais vous dire combien je les ai payés et puis on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, on va commencer avec le fond de teint. Donc j'ai pris une crème teintée, donc c'est la crème teintée SPF 20. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre je l'ai pris en teinte beige et je viens de me rendre compte que sur le packaging c'est marqué que c'était pour les teintes avec des sous-tons jaunes, ce qui n'est pas mon cas et j'ai pas fait attention sur le site parce que pour moi en général beige c'est ce que je prends. Donc bon, dans le paquet ça m'a l'air moins jaune que là-dessus, donc on va essayer. Je vais essayer avec mon Beauty Blender comme d'habitude et puis on va bien voir. Celle-là je l'ai payée 4,50 € en solde, elle devait être à 5 ou 5,50 €, donc c'était vraiment très peu cher. J'ai pris une crème teintée parce que j'avais envie de tester les crèmes teintées, j'en ai jamais testé et c'est toujours plus léger. Et il y a moins de couvrance que les fonds de teint et c'est ce que j'avais envie en ce moment. L'odeur est assez agréable, ça sent un peu le caramel, ça sent la même odeur je trouve que les lipsticks de Kylie Jenner. J'ai l'impression que c'est la même odeur. Alors pour le fond de teint, écoutez, pour la crème teintée je trouve ça vachement bien. C'est pas hyper couvrant, ça couvre pas toutes mes rougeurs, j'ai toutes mes rougeurs qui continuent à ressortir. Donc ça c'est pas grave, je mettrai de l'anti-cerne pour les camoufler. Mais effectivement c'est une crème teintée en fait, c'est pas un fond de teint hyper couvrant. C'est assez léger, en fait ça vous fait un joli teint tout en restant naturel. Et on a l'impression qu'on n'a rien sur la peau, on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose, du fond de teint ou quoi que ce soit. Donc honnêtement c'est vraiment super sympa pour le printemps-été. Pour celles qui n'ont pas d'imperfection, pas de rougeur à camoufler, je pense que c'est parfait. Et puis moi je pense qu'avec l'anti-cerne ça sera nickel, à mon avis j'aurai pas de soucis. Je n'ai pas acheté d'anti-cerne parce que j'en ai déjà 2 ou 3 à terminer, donc je voyais pas l'intérêt d'en racheter un pour le rouvrir. Donc du coup pour qu'il sèche et que je m'en serve pas s'il n'était pas terrible. Du coup je vais prendre mon Equiskin que j'adore, mon préféré de tous les temps. Et puis on reviendra après pour la prochaine partie. Donc voilà, pour la poudre c'est pareil, je n'en ai pas acheté parce que j'ai 2 pots à finir, voire 3 même. Donc je voyais pas l'intérêt. On va passer tout de suite aux yeux, j'ai mis mon pen pot de chez MAC en primer pour les yeux. Et on va tester du coup la palette de fard à paupières mat de chez ELF, donc la Eyeshadow Palette Made for Matte. Donc elle m'a coûté 12 €, celle-là elle n'était pas en solde mais je voulais à tout prix tester les produits pour les yeux, les fards à paupières. Et puis cette palette de fard à paupières mat m'a vraiment fait de l'œil, donc je vais la vous montrer tout de suite. Donc ils nous disent qu'il y a 10 fards à paupières dedans qui sont mat. Oh purée, oh voyons. Le packaging est assez résistant, je suis assez surprise pour le prix de la palette, 12 € et je pensais que le packaging n'allait pas être terrible. Mais en fait il est assez résistant, il se ferme bien, il a du mal à s'ouvrir. Donc voilà les 10 fards à paupières, ils sont vraiment trop beaux. Je trouve que cette palette ressemble énormément à la Naked 2, à part que là tous les fards sont mat. Dans la Naked 2 il y en a aussi des irisés et des pailletés, et là franchement je les trouve trop belles. Moi j'adore les fards mat, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent, surtout dans la vie de tous les jours. Et franchement les couleurs sont trop belles. Donc j'ai hâte de tester, voir si elles sont pigmentées, et si c'est le cas franchement ce serait vraiment une très bonne affaire pour 12 €. Ces fards sont trop beaux. Il y a un miroir qui est là, il n'y a pas de pinceau fourni avec, donc ça tombe bien parce qu'en général je m'en sers pas. Donc ils disent sur le packaging qu'on peut les utiliser mouillés ou secs, donc moi je vais les utiliser secs et on va voir. Donc pour commencer je vais utiliser le fard le plus clair sur ma paupière mobile. Vraiment pour unifier toute ma paupière. Ensuite pour le coin interne je vais utiliser celle qui est un peu plus cuivrée ici. Pour le coin interne, pour le creux de paupière, j'ai des conneries. Ils sont pas trop poudreux, hein. Franchement c'est top. Ils sont vachement bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Franchement ils n'ont rien envié à Urban Decay et à la Naked 2. Honnêtement... sont vraiment top. Ensuite je vais utiliser
le marron qui est juste ici, le plus foncé dans le coin externe de mon œil. Il n'y a pas y a pas de nom pour les teintes, ils sont pas embêtés. En même temps, c'est vraiment pas gênant. Moi, c'est pas quelque chose auquel je fais vraiment attention, à vrai dire. Franchement, je suis bluffée. Ensuite, pour mon ras de cils inférieur, je vais utiliser le même marron foncé que je viens d'estomper dans mon coin interne. Franchement, je suis bluffée par cette palette de fard. Je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté, qu'il serait aussi facile à travailler, qu'il serait aussi bien en fait pour le prix. Je suis bluffée. Honnêtement, j'adore. Ça va être un de mes coups de cœur de cette vidéo, je pense. Bien entendu, moi qui suis une fan d'eyeliner, je ne pouvais pas passer à côté de l'eyeliner de chez ELF. Donc j'ai préféré prendre celui en crème parce que je prends toujours des feutres ou des avec une mine un peu fluide, un peu souple. Et du coup j'avais envie de tester celui en crème et j'ai pris en même temps un pinceau un peu biseauté, je vais vous montrer. Et le pinceau n'était pas soldé par contre. Et l'eyeliner, oui, alors l'eyeliner crème m'a coûté 4 € au lieu de 5 et le pinceau eyeliner m'a coûté 5 €. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc allons-y, on va tester. J'ai pas l'habitude de mettre des eyeliners en crème, donc on va voir. J'espère que ça va aller. Surtout pas avec des pinceaux. Donc voilà, le pinceau ressemble un peu à ça en fait. Vous voyez, il est un peu incurvé juste ici. Le packaging de la petite crème est très bien. Il n'y en a pas 36 000, donc ça c'est bien parce que de toute façon on ne finit jamais dans les pots en crème comme ça. Il est bien noir, donc bon, on va voir, j'ai hâte de tester. Ah bah non, en fait ça va. Ah, en fait c'est hyper simple avec le petit pinceau. Et le gel il s'applique super bien. Donc pour faire la virgule c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, je dois vous l'avouer. Que comme le pinceau et quand on appuie dessus pour mettre la crème, c'est pas qu'il s'épaissit mais il s'ouvre un petit peu. Du coup on n'a pas on peut pas avoir vraiment une virgule très fine en fait. Mais par contre avec le pinceau c'est hyper doux sur les yeux, c'est assez agréable comme sensation. Bon, on va faire le deuxième œil. C'est pas l'eyeliner le plus noir, le plus intense que j'ai testé, mais honnêtement pour le prix il est vraiment top. Il s'applique super bien, le gel est pas trop dur. Des fois le gel est trop dur et c'est hyper dur à appliquer. Et là il est vraiment, la texture est vraiment top, le pinceau est top, il est noir. Il s'applique super bien, ça glisse tout seul, on n'a pas trop de mal à faire le trait. Franchement j'aime beaucoup. Je suis aussi bluffée par ce petit eyeliner en gel de chez ELF. Et tout comme son petit copain le pinceau, j'avais un peu peur parce que j'avais jamais utilisé de pinceau pour faire mon eyeliner et encore moins des incurvés comme ça. Et franchement ce combo est vraiment top. Franchement bien 4 €, ça 5 € pour 9 €, ça vaut carrément le coup d'avoir ce genre de petits produits chez soi. Ensuite pour finir les yeux j'ai le mascara, donc j'ai le Lash Extending Mascara Black. Donc le mascara extension pardon, pour avoir de longs cils, donc on va tester tout de suite. Celui-là m'a aussi coûté 4 € en solde, il devait être à 5. À chaque fois en général j'avais environ 1 € de réduction sur les produits. Vu qu'à la base ils sont vraiment extrêmement peu chers, ils peuvent pas faire des réductions de ouf. Donc déjà 4 € le mascara c'est vraiment pas cher payé. Donc voilà, il se présente comme ça. La brosse, alors elle est comment la brosse? Ah, c'est une brosse en picot, je suis pas fan des brosses en picot. Elle est pas très grosse et il y a un côté avec des picots plus longs que d'autres. Bon, je suis pas fan de ce genre de brosse, mais on va essayer et je vais d'abord recourber mes cils. Alors, le mascara, donc vous n'avez pas grand chose, je vous ferai un zoom après. Je trouve que les petits picots séparent vachement bien les cils. Mes cils sont vraiment bien séparés, ça fait pas de paquet. Ils sont bien extendus. Bon, après, c'est vrai que j'ai des cils qui sont déjà assez longs à la base et là, j'ai cette chance. Et je trouve qu'il les a vraiment bien allongés. Ils sont vraiment très beaux. Par contre, il n'est pas très intense. Et en fait, on a l'impression qu'on met pas de mascara sur soi. Donc c'est assez étrange comme sensation. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, les cils sont pas très intenses. Ils sont assez longs, ils sont bien séparés. Mais ils sont pas très intenses, je trouve. Il n'est pas vraiment, pour un mascara qui est marqué black, il n'est pas très noir. Et vous voyez, là ils sont bien allongés, ils sont bien séparés. Bon, non, je suis pas hyper convaincue par ce mascara, honnêtement, non. Pour celles qui ont des cils courts, je pense que c'est indiscipliné, je pense qu'il faut surtout pas l'acheter. C'est vraiment pas fait pour vous à mon avis. Donc pas celui-là, non, je passerai mon tour sur celui-là.
Ensuite, pour parfaire le teint, j'ai acheté un bronzer, donc les Baked Bronzer en teinte Bora Bora. Bon, par contre, celui-là, le packaging est un peu cheap, hein. On sent que c'est pas de la qualité, mais bon, pour le prix qu'on le paye, hein. Donc voilà, il ressemble à ça. Il est très irisé, donc j'ai un petit peu peur que ça soit trop pailleté pour moi. On va tester et on verra bien. Donc celui-là, je l'ai payé 4 €. Bon, bah, je l'ai peut-être pris un peu clair, mais je crois que j'en avais pas d'autres, hein, pour ma carnation. Mais vous voyez quelque chose, vous? Ah, un petit peu, oui. Moi, je vois pas grand-chose, hein. Bah, si vous voulez un bronzer assez discret, franchement, c'est top, hein. Pour celle qu'ose pas en utiliser, il est pas mal, hein. On va essayer de faire un peu de contouring de nez. C'est quelque chose que je fais très rarement, hein. Ça m'arrive quasiment jamais, parce que ça me saoule de le faire. Et je trouve qu'en plus, je ne sais pas le faire et du coup, ça se voit pas. Ma foi, il se voit pas beaucoup. Il est pas trop irisé comme j'avais un petit peu peur, mais ma foi ça a l'air pas mal, hein. Pour les débutantes qui n'osent pas prendre de bronzer trop foncé, vous pouvez utiliser celui-là, il est vraiment top, parce que là on le voit bien, il creuse bien la joue, là aussi, et sur le visage il est pas trop voyant, donc ça c'est assez bien, je trouve. Ça je valide, franchement je valide la teinte Bora Bora. Ensuite je me suis pris le blush Blushing Rose. La teinte, pareil, il m'a coûté 4 € au lieu de 5. Et je trouvais la couleur vraiment très jolie. Donc c'est un packaging comme ça, tout simple. Il a l'air beaucoup plus, comment dire, robuste que le bronzer. Et la teinte est trop belle, j'aime beaucoup. Les couleurs étaient vraiment très belles, j'ai eu du mal à choisir. Bon, on va tester, hein. La caméra s'est coupée, on se demande pourquoi. Donc je disais, je vais tester le blush et puis on va voir la pigmentation. J'aime beaucoup ce blush. J'en ai mis un petit peu trop d'ailleurs, je vais le laisser tomber. J'en ai mis un peu beaucoup. Donc allez-y doucement, il n'est pas trop la main lourde comme moi parce que bah il est assez pigmenté même si on n'a pas l'impression. Mais la couleur est trop jolie, j'adore. Franchement j'adore. Et pour finir, bien entendu, je me suis pris un highlighter. Donc j'ai pris celui-là qui m'a l'air vraiment très beau. C'est le Moonlight Pearls. Et pareil, il me semble que je l'ai payé 4 € au lieu de 5. Autant pour moi, je l'ai payé 5 € au lieu de 6. C'est un highlighter marbré. Bon, marbré, je sais pas d'où parce que voilà, c'est le même packaging que le bronzer. Il a l'air vraiment très beau, donc on va l'essayer tout de suite. Je pensais qu'il serait un peu plus illuminé que ça quand on voit dans le packaging. Bon, quoique, on le voit bien la caméra. Non, il est assez joli. Il est pareil comme le bronzer, je trouve assez discret pour les débutantes qui n'osent pas en mettre trop. Je pense que c'est vraiment le compromis parfait. Il est vraiment discret et on risque pas d'en mettre trop dès la première application. Donc je pense que pour les débutantes, celles qui n'osent pas en mettre de trop, il est vraiment top. J'aime bien. Il n'est pas trop voyant, mais en même temps, on le voit si on est dans la lumière. Donc non, je valide aussi celui-là. Et on va terminer par les produits à lèvres. Donc j'en ai pris trois différents parce qu'il y avait pas mal de textures différentes. Donc j'ai pris ces trois-là. Alors celle-là, c'est le Moisturize Lipstick. Donc c'est le lipstick hydratant. Donc celui-là, c'est le Berry Kiss. Et je vais vous faire un swatch parce que j'ai déjà testé. Rouge à lèvres hydratant studio celui-là. Donc en Berry Kiss. Je l'ai payé 4 € au lieu de 5. Je vais vous montrer la teinte. Donc le packaging est tout noir, tout simple, hein. Il n'a rien de bien transcendant. Avec la teinte, on la voit en fait au bord. Donc voilà, il se présente comme ça. La teinte est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Et en fait, il est assez discret. Il n'est pas mat, il n'est pas brillant, c'est vraiment un semi-mat. Et il est très discret sur les lèvres. Voilà, ça fait vraiment, en fait, ça teinte un peu vos lèvres, mais pas trop. Et ça laisse un fini hydratant et assez confortable, qui est très agréable. Pour tous les jours, j'aime beaucoup. Je l'ai mis hier, je l'ai porté toute la journée d'hier. Bon, après, il va pas tenir toute la journée sur vos lèvres. Hein. Faut pas rêver. Il tient toute la matinée jusqu'à ce que vous mangiez. Une fois que vous avez mangé, bah, il y en a plus, il faudra en remettre. Mais du coup, il assèche pas vos lèvres. Et pour l'hiver, c'est quand même bien si vous voulez teinter un petit peu vos lèvres, mais sans en faire trop. Et voilà, il est confortable, il est hydratant et je l'aime beaucoup. Je l'ai payé 4 € et si vous cherchez des petits rouges à lèvres qui sont pas trop voyants mais qui sont confortables et hydratants, ils sont vraiment très bien. Ensuite j'ai testé ceux-là. Alors ceux-là c'est les rouges à lèvres Long Lasting Color and Shine. Donc ils sont brillants et ils tiennent longtemps. Ils hydratent les lèvres pour avoir un confort parfait. Donc le packaging est vraiment cheap de chez cheap, hein. Franchement il est vraiment, on sent que c'est pas de la qualité.
La couleur elle est comme celle-ci, elle est très jolie. Et alors par contre celui-là c'est un peu plus... il est un peu plus voyant sur la main, mais je trouve que sur les lèvres il se voit moins. Bon, peut-être parce que c'est presque la même couleur que mes lèvres quand je le mets. C'est celui-là, il est très très joli. C'est la teinte poche que je vous ai swatché sur ma main. Donc voilà, c'est une très belle teinte, ça fait un peu... en fait c'est une teinte qui va être tout en transparence sur vos lèvres. C'est comme un peu l'autre, ça se voit... C'est vraiment pour teinter vos lèvres, ça va pas avoir une couvrance de dingue, une opacité de dingue. C'est vraiment pour hydrater vos lèvres, pour avoir un petit fini sympa sur les lèvres sans pour autant les assécher tout au long de la journée. Donc c'est comme l'autre, il va pas tenir toute la journée, il va tenir la matinée jusqu'à ce que vous mangez. Il faudra refaire des retouches après les repas comme à chaque fois. Et voilà, la couleur est très très sympa, j'aime beaucoup et pareil il est assez confortable sur les lèvres. Mais il est un petit peu trop brillant pour moi et moi je suis pas fan des finis brillants. Je préfère le semi-mat qui était là, qui est beaucoup plus à mon goût et celui-là il était un peu trop brillant pour moi. Celui-là il a coûté 1,35 €. Donc c'est vraiment rien du tout, 1,35 €. Je sais même plus si je l'ai eu en solde ou pas, mais bon, ça s'explique le packaging qui est un peu cheap parce que pour ce prix là forcément qu'ils vont pas nous faire des packaging de ouf. Mais je vous conseillerais pas de le prendre dans votre sac parce que je pense qu'il risquera de se casser assez rapidement. Vous laissez sur votre coiffeuse et puis voilà. Mais 1,35 €, tout est dit. Et pour terminer, celui que je n'ai pas encore testé, c'est le Jumbo Matte Lip Color. Donc c'est celui-là. Donc j'ai pris une teinte rouge. Donc je suis pas sûre que ça va aller avec mes cheveux. Mais je vais l'essayer quand même pour l'essayer avec vous. Donc c'est la teinte Rich Red. Et celui-là c'est plutôt un crayon Jumbo Matte. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Je pense que les Jumbo ça va vraiment bien tenir sur les lèvres. Donc ça évidemment je ne l'ai pas encore testé donc je ne pourrais pas vous parler de la tenue. Je vous mettrai un petit mot en fait dans la barre d'infos pour vous dire s'il a bien tenu tout au long de la journée. Donc voilà, et on va tester tout de suite. Donc voilà, ça se présente comme ça, il y a une petite mine et en fait vous tournez, la mine sort. Par contre ça n'a pas l'air très stable donc je ne vais pas trop la sortir. J'ai un petit peu peur que tout se casse la gueule. Là avec la mine c'est hyper facile à appliquer. La couleur est assez couvrante. Ce que j'adore c'est que c'est hyper pratique avec la petite mine pour faire le contour des lèvres et pas dépasser. Bah écoutez, ma foi, c'est très joli cette couleur. Bon, ça jure un petit peu avec mes cheveux, hein, je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, c'est hyper facile à appliquer, c'est hyper agréable à appliquer. C'est pas mat, hein. Je pensais que c'était mat, mais c'est pas mat. Il y a un petit fini brillant, mais vraiment très léger. C'est assez confortable sur les lèvres à première vue. Franchement... Je suis bluffée, j'aime beaucoup cette couleur, c'est très très pigmenté. Celui-là m'a coûté 4 € donc c'est vraiment rien du tout. Franchement je m'attendais pas à ce prix là à avoir quelque chose d'aussi facile à appliquer, aussi agréable avec une couleur aussi pigmentée. C'est vraiment agréable sur les lèvres, on sent qu'on a quelque chose, hein, je vous le cache pas, on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. C'est pas vraiment quelque chose qui une fois sur les lèvres on ne le sent plus comme si on n'avait rien. Non là on le sent un petit peu quand même, mais moi ça me gêne pas parce que j'en porte souvent du rouge à lèvres donc j'ai l'habitude. Mais honnêtement... je suis bluffée, j'aime trop quoi, j'adore, la couleur est vraiment très belle. Et je vais la garder toute la journée du coup pour vous dire dans la barre d'infos plus tard ce que j'en ai pensé et si ça a bien tenu. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Il existe plusieurs autres couleurs et honnêtement s'il tient bien dans la journée, je m'en rachèterai d'autres couleurs parce que c'est vraiment hyper facile à appliquer et très agréable. Et franchement pour le prix, mais pourquoi aller acheter des jumbo chez Nars à je ne sais combien, plus de 20 € je crois, alors qu'on a ça qui est super bonne qualité pour le moment à 4 € ou 5 € sans solde j'imagine. Mais franchement ça vaut carrément le coup. De toute façon je vous mettrai tous les produits que j'ai cités dans la vidéo, dans la barre d'infos avec les liens où vous pouvez les retrouver sur le site de ELF. Mais honnêtement j'adore. Et donc franchement je suis vraiment fan de ce petit truc. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage avec mes sourcils parce que je n'ai pas acheté de produit pour les sourcils parce que j'ai déjà un crayon que je vais mettre 10 ans à terminer, donc tout comme les autres produits que je n'avais pas acheté, c'était pas la peine. Donc honnêtement, ce que j'en pense de cette marque ELF, elle est vraiment très peu chère. Si vous avez un petit budget, honnêtement vous pouvez y aller les yeux fermés. La plupart des produits que j'ai testés, j'ai adoré, à part le mascara pour lequel je suis pas hyper fan. Mais le reste c'est top, franchement pour le prix je m'attendais pas à une qualité de ce top là quoi. Franchement je suis assez bluffée, je dois vous le dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'en avais entendu beaucoup parler de cette marque mais je me suis dit bon il y a les partenariats tout ça donc on sait jamais quoi vraiment penser. Et là franchement je suis carrément bluffée, je comprends l'engouement qu'il y a eu pour cette marque, ça coûte vraiment pas cher du tout. Et voilà, les produits sont vraiment top. Si je devais vous faire le top 3 de ce que j'ai utilisé aujourd'hui, en top 1, ce serait la palette.
La palette de fards à paupières mat, franchement pour 12 €, avec tous les fards que vous avez 10 fards. La palette elle est top, les fards sont pigmentés, ils sont faciles à estomper, faciles à travailler et la qualité est vraiment super pour 12 €. Franchement ça vaut pas le coup de passer à côté de cette petite palette là, elle est vraiment géniale. Et voilà, les fards ne sont pas poudreux comme certains de chez Urban Decay et comme je vous le dis elle me fait penser beaucoup à la Naked 2 à part que les fards sont tous mat. Donc vraiment celle-là c'est mon top 1. En top 2 je mettrai le Jumbo pour les lèvres que je porte là tout de suite. Je l'adore, je suis vraiment bluffée de son application facile. La tenue je pense qu'elle va être tout aussi bien et vraiment c'est vraiment top ce genre de petit Jumbo. J'avais jamais essayé de Jumbo pour les lèvres avant et je suis vraiment ravie d'avoir essayé ceux de la marque ELF parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et en top 3 je mettrai le combo eyeliner, gel et le petit pinceau. Je savais pas quoi penser de ce genre de pinceau et franchement c'est vraiment hyper pratique pour appliquer l'eyeliner en gel. Et l'eyeliner en gel c'est assez agréable à appliquer, c'est tout doux, on le sent pas sur la paupière en fait, c'est vraiment très agréable. Donc j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus intense, un petit peu plus noir intense. Mais voilà, on le voit quand même, hein, donc je suis quand même très contente. Et j'ai beaucoup aimé voilà, ces 3 produits là, ce sont vraiment mes 3 produits chouchous de cette vidéo crash test. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai vraiment pas été déçue et je vous recommande à fond cette marque. À 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés, en plus c'est encore les soldes, donc allez-y, en profitez. Vous n'allez pas vous ruiner, je crois que pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai même pas eu pour 50 €, donc ça valait vraiment le coup. Et je crois que les frais de port étaient gratuits. Donc vraiment, si vous avez envie de vous laisser tenter, c'est vraiment la bonne marque pour le faire. Parce que moi je suis vraiment bluffée. Si vous avez testé d'autres produits que je n'ai pas testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je puisse après faire d'autres commandes et essayer d'autres produits que vous aimez. Ça me ferait plaisir de les tester. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo crash test où je teste des produits, je teste des marques, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air que je le sache et que je puisse du coup vous en faire d'autres avec d'autres marques, avec d'autres produits. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, le lien sera dans la barre d'infos. Et vous pourrez suivre toutes les vidéos que je poste une fois par semaine. Et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!